Un duo père et fils dans l'émission tout de suite avec Natarom. Bonjour Johan Lavial. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de Pio et Tirouflet qui voilà, commercialise cette marque Natarom. Et Philippe Lavial, bonjour. Bonjour. Le papa qui est toujours gérant et qui passe le relais, c'est ça, de la direction générale de l'entreprise. On est vraiment dans une histoire familiale. C'est quoi votre métier? Expliquez-moi. Alors notre métier, c'est de réussir à créer une ambiance à travers du parfum. Ouais. Donc nous, on fabrique des machines, on travaille avec des parfumeurs de la région de Grasse, et on arrive justement en diffusant avec la bonne machine et le bon parfum à créer des ambiances. Donc c'est des diffuseurs, c'est quoi? C'est sur, quelle que soit la taille du diffuseur? C'est un système de pompe? C'est quoi? Expliquez-moi comment ça marche. On travaille avec des pompes qui sont du coup le savoir-faire historique de la société. Ouais. Et ces pompes, en fait, elles vont aller dans la cartouche de parfum, elles vont faire de la nébulisation, des microparticules. Et ces microparticules, en voyageant dans l'air, vont créer le parfum que l'on va sentir. Donc c'est des appareils un peu plus gros qu'un simple pchit, bien sûr, parce que c'est du matériel professionnel. Et on peut faire un petit studio comme ici, sur une petite surface, ou des grands centres commerciaux sans problème. D'accord, donc vous créez une ambiance olfactive dans des lieux. Qui sont vos principaux clients aujourd'hui? Alors il y a un secteur qui se distingue, c'est l'hôtellerie, qui fait appel à nos services depuis longtemps. D'autres nouveaux qui sont en croissance avant Covid, c'est tout ce qui est être salle de sport, où justement on a besoin d'avoir maintenant des lieux de plus en plus agréables et surtout où ça ne sent pas forcément mauvais. Et donc du coup, on voit que ça se démocratise de plus en plus, parce qu'aujourd'hui le prêt-à-porter s'y met pas mal. On a les maisons de retraite qui travaillent aussi avec ce genre de sujet, donc c'est en train de s'ouvrir et devenir aussi important qu'un bel éclairage ou une belle peinture pour accueillir les gens dans un établissement qui soit purement commercial, puisqu'on parle de magasins, ou simplement de l'accueil du public. On a travaillé aussi par exemple avec des CAF qui voulaient simplement donner un climat plus apaisant à l'ambiance un peu sinistre parfois des bâtiments administratifs. Cette entreprise, elle est dans la famille depuis combien de temps? Alors mon papa a racheté l'entreprise Pio et Tirouflet en 1981. D'accord, donc c'est vraiment une belle histoire de transmission. Qu'est-ce que ça fait d'être à ce moment charnière là? En plus, moi j'ai surtout voulu ne pas reproduire ce que mon papa avait fait avec moi. C'est-à-dire, je suis fils unique, donc à tout prix imposer quelque chose. Et donc j'ai pas voulu imposer à aucun de mes garçons de reprendre l'entreprise. Toutefois, j'ai été très content quand mon fils aîné m'a dit écoute, le challenge m'intéresse et de vouloir reprendre la succession et de faire développer encore cette entreprise, ça m'a beaucoup excité. Quelle est la part de technologie dans un métier comme le vôtre? Est-ce qu'il faut innover? Est-ce qu'il faut réinventer? Ou est-ce que finalement il y a une techno qui marche bien et qui continue de bien marcher? Alors il y a deux choses, l'innovation et la technologie. En matière de technologie, oui, il faut aussi être capable d'innover, mais ce n'est pas automatiquement sur la technologie de base, sur le principe, c'est quelquefois sur la façon de le produire, sur la façon de l'apporter. Et par contre, où il faut toujours innover, c'est au niveau commercial, c'est au niveau du type de produit. Johan a parlé justement du bien-être. Et bien créer le bien-être, ça peut être, je dirais, avec un type de parfum à une certaine époque, et puis ça peut changer, ça peut évoluer. Il y a des modes. Oui, il y a des modes. Et donc à nous de nous adapter. Alors on connaît très bien notre métier au niveau du matériel, et maintenant on essaye d'être le plus performant possible en termes d'adaptation sur tout ce que l'on peut décliner à partir du parfum. Et ça veut dire que quand vous définissez j'ai presque envie de dire un parfum de marque ou un parfum de lieu, c'est quoi? C'est très itératif, c'est-à-dire qu'il y a un échange avec le client, on teste, on tâtonne un petit peu. Comment ça? En fait, je dirais même on rentre dans l'intimité de ce que veut faire passer le client, c'est-à-dire qu'il a un message à faire passer. Et quand on sait que ce message, il sera mémorisé encore plus grâce au parfum, eh bien, on connaît toute l'importance, je dirais, de trouver le bon parfum qui correspond exactement au message qu'il veut faire passer. Et pour nous, c'est ce qui nous excite, je dirais, le plus, c'est d'être justement au contact du client, de bien comprendre ce qu'il veut et de trouver avec lui le parfum dont il a besoin. Alors, dans la gamme des nouveaux produits, vous m'avez apporté ce gel hydroalcoolique, c'est ça? Bon, vous êtes adapté à l'époque? On s'est adapté déjà au fait que les lieux dans lesquels on diffusait sont fermés. Donc là, il fallait bien trouver quelque chose à faire. Et puis on nous a dit, mais vous travaillez avec la cosmétique, vous devez savoir maîtriser ce genre de process. Et effectivement, donc on achète avec un partenaire de la cosmétique des solutions de très haute qualité et on va y mettre un peu de parfum pour en plus donner une dimension un peu plus sympa et moins anxiogène que maintenant le réflexe, je prends un alcool qui sent pas bon, j'ai déjà le mage et tout ça. Voilà, on en fait un côté un peu sympa et qui peut même devenir un petit goodies publicitaire si on veut. Voilà. C'est l'histoire d'être malin, de rebondir sur le parfum avec quelque chose de la tendance. Vous l'avez sorti quand, ça, ce gel? Premier confinement.
Ah oui, à la base, on y réfléchissait pour s'amuser aussi. Enfin, c'était voilà comment faire quelque chose. Et en fait, on a rendu beaucoup de services. On gagne pas beaucoup d'argent là-dessus puisque ce sont des marchés qui sont régis par décret. Mais par contre, ce qui est intéressant surtout, c'est voilà, on a des commerçants qui nous ont dit merci, grâce à vous, j'ai pu réouvrir parce que grâce à notre travail, on a pu fournir une matière qui était en pénurie. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction. On a joué un rôle, quoi. Premier confinement où il y a eu aussi un moment important pour l'entreprise, ça a été le rachat de nouveaux produits, c'est ça? Une nouvelle gamme, c'est quoi? Alors, rachat surtout de matériaux et d'outillage pour pouvoir permettre d'avoir de nouveaux produits. On s'est dit, on va emprunter un peu comme tout le monde, c'est la période. Sauf que comment faire pour emprunter et se développer derrière? Eh ben, on a voulu améliorer et augmenter nos savoir-faire. On a donc racheté une petite entreprise qui fabrique des bougies et des sprays et autres produits autour du parfum, histoire de compléter notre gamme et de pouvoir accompagner notre client dans une démarche beaucoup plus complète. Pouvoir permettre aux clients d'offrir à leurs clients le même parfum que ce qu'ils ont vécu comme ambiance dans leur magasin ou leur établissement. Cette décision, c'est quelque chose que vous mûrissiez depuis un moment, vous aviez repéré cette entreprise, ou alors voilà, il y a eu un effet d'opportunité au moment du premier confinement? Alors personnellement, j'aime bien être toujours en veille, surveiller un petit peu ce qui se passe sur le marché, mais je dirais plus l'âge de me lancer sur des nouveaux projets. Donc bien entendu, dès que je trouve des choses qui me paraissent intéressantes, j'en parle à Johan, et quand il me dit bah, vas-y, là on peut continuer, là on a avancé, et c'est ce qui nous a en effet permis, au moment du premier confinement, de dire allez, hop, on tourne en plus une page supplémentaire, et on propose une offre encore plus complète à nos clients. Avec quelle perspective d'avenir? Comment vous voyez l'année 2021? Alors ça, c'est une question... le mot-clé, c'est incertitude dans l'esprit de tout le monde. Donc, Alors on a quand même des choses, on voit que nos valeurs de travail, nos valeurs de famille, notre pérennité, notre transparence, bah, en fait, ces valeurs, elles deviennent de plus en plus importantes parce qu'on ne peut plus faire d'erreurs aujourd'hui vu qu'il y a eu cette période d'incertitude. Et donc, on a besoin de travailler avec des gens de confiance. Et donc, on est en train de voir que même s'il y a moins de volume d'affaires, moins de business autour de ce marché-là, et ben, globalement, on fait appel à nous parce que bah, voilà, on est des gens fiables, des gens qui sont là depuis longtemps. Et on vient de voir une grosse vague arriver sur tous les marchés et tous les secteurs. Bah, voilà, maintenant, on va aller sur des repères un peu forts. Donc, ça prend. Et j'espère que du coup, on sera encore plus fort pour redémarrer quand l'économie reprendra avec justement de nouveaux savoir-faire. Merci beaucoup et bon vent à Natarom, belle histoire familiale découverte dans Écosystème. Merci beaucoup.